Ah, attendez mes Barcelonais. Vous pensez vraiment que j'aurais passé toute une demi-journée sans vous résumer l'actu concernant le FC Barcelone? Ça, c'est mal me connaître, mes fans. Alors là, qu'est-ce qui se passe du côté du FC Barcelone en ce beau mardi matin? Est-ce le fait que le FC Barcelone va signer Vlahovic en fin de saison? Ou encore est-ce le fait que le Chicago Fire soit intéressé par Robert Lewandowski? Enfin bref, mes Barcelonais, avant d'aller dans le vif du sujet, merci pour toute la force que vous me donnez ici. C'est ici que tout se passe, on enchaîne. Primo, je tiens à vous dire, par rapport aux élections présidentielles du FC Barcelone, l'un des candidats a contacté l'entourage de Julián Álvarez pour utiliser le nom du joueur dans sa campagne électorale. La bonne nouvelle qu'on a est que Vlahovic vers un Barça, il va signer au Barça, c'est ce que je crois. La déclaration forte de Dusan Ilić, préparateur physique de la sélection serbe et de l'homme de confiance du buteur, libre de tout contrat à la fin de saison. Vous validez la piste? Contrairement à Vlahovic, on aurait préféré Soro Guirassy. Vlahovic pourra aussi faire l'affaire. Et mes Barcelonais, mauvaise nouvelle pour nous. Rafinha ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Sa participation contre l'Atlético Madrid est très incertaine. Dans le cas inverse, De Jong s'est entraîné normalement avec le groupe. Enfin bref. Juan Laporta est passé saluer le vestiaire ce matin à la Ciutat Esportiva sur le centre d'entraînement. Hansi Flick a profité de l'occasion pour réitérer publiquement son soutien total au projet de Laporta. Concernant Robert Lewandowski Brigging, le Chicago Fire a fait sa première offre officielle à Lewandowski. Il s'agit d'un contrat de 2 ans avec un salaire à la hauteur de son statut de star. Ils veulent révolutionner la MLS avec sa signature. En tout cas, peut-être ça lui fera du bien. Et oui les gars, Hansi Flick est prêt à lancer Marc Bernal au Metropolitano, c'est-à-dire face à l'Atlético les gars. L'entraîneur veut de la continuité en Copa, on se dirigeait vers un milieu. Marc Bernal, Frenkie de Jong et Dani Olmo titulaires les gars, peut-être ça pourra faire du bien. Mais Barcelonais, avec le niveau de Jules Koundé en baisse actuellement et sans remplaçant fiable, Barcelone semble regretter l'absence de Sergi Roberto comme option à ce poste les gars, on le regrette. King, Dani Rodriguez souffre d'une déchirure partielle du tendon quadriceps. Des examens complémentaires dans les prochaines heures détermineront si une intervention chirurgicale est nécessaire. Bonne nouvelle, une rupture du ligament croisé antérieur a été écartée. J'en profite pour vous faire écouter les déclarations de Lamine Yamal concernant la Coupe du Monde. Yamal rêve de la Coupe du Monde. Très enthousiaste à l'idée de disputer le Mondial 2026, même s'il rappelle qu'il reste encore beaucoup de temps. Son objectif avec l'Espagne est clair, gagner le trophée et tout donner pour son pays. Et sur ce, Jürgen Klopp va jusqu'à féliciter Lamine Yamal. J'adore regarder ce gamin. Honnêtement, Lamine Yamal, waouh, je me souviens de cette soirée de Ligue des Champions contre l'Inter. Enfin bref, mes Barcelonais, pour ceux qui ne souhaiteraient rien louper de l'actu barcelonais, abonnez-vous, on est ensemble. Attendez mes Barcelonais. Écoutez bien l'opposant direct de Juan Laporta à ces élections présidentielles. Il se nomme Victor Font. Écoutez ses déclarations. J'aime beaucoup Haaland, je pense qu'il est le modèle parfait pour un avant-centre. D'abord, vous voyez ce qu'il fait, il veut nous mélanger, nous les Barcelonais, afin qu'on oublie Laporta dans notre tête, vu que Laporta n'a pas pu nous faire ce dont il est en train de parler actuellement. Eh, monsieur Victor Font, on n'a pas de moyens financiers. On sait qu'on n'a pas de moyens financiers, c'est pour cela, Juan Laporta, notre président, n'a pas pu faire certains transferts. Et dans une vidéo, il nous fait savoir aussi que dès qu'il devient président du FC Barcelone, il va limoger directement notre directeur sportif Deco. Doucement, les Barcelonais ne sont pas des petits. Tu ne peux pas marcher sur notre cerveau, Victor Font. Calme-toi. Un transfert à Barcelone est-il possible? L'avez-vous secondé? Et Victor Font répond encore non. La direction sportive et le projet sportif sur lesquels nous travaillons traitent de manière professionnelle et directe avec les clubs. Mais je ne pense pas que City veuille laisser ou vendre Haaland. Et si vraiment City voulait vendre Haaland, toi Victor Font, tu peux assurer le transfert de Erling Haaland au FC Barcelone? Tu penses que si Erling Haaland veut venir au FC Barcelone, c'est moins de 250 millions d'euros? Tu penses marcher sur le cerveau de qui? Nous les Barcelonais. Juan Laporta a vie, il sera là-bas, garde. Pour tous les Barcelonais qui ne sont pas, je ne sais pas comment vous qualifier, attendez. Écoutez bien, écoutez ce que Juan Laporta a fait au FC Barcelone en matière de mercato. Eric Garcia, Ferran Torres, Lewandowski, plus Rafinha, plus Koundé, plus Olmo, plus Inigo, plus Juan Garcia, plus Rooney, égale à 270 millions d'euros. Ça, ce sont les transferts mercato qu'a fait Juan Laporta dès son pouvoir avec le FC Barcelone. Contrairement à notre ancien président Bartomeu qui nous a créé des problèmes,
qui a fait le transfert de Dembélé plus Coutinho, qui est égal à 275 millions d'euros. Seulement 2 joueurs, les gars. Seulement 2 joueurs, contrairement à Juan Laporta. Regardez, plusieurs joueurs égaux sont 10 millions d'euros. Et actuellement, ces joueurs que Juan Laporta a fait signer, il n'y a pas l'heure d'eux en Europe actuellement. Bartomeu, lui, il doit être en prison actuellement. Hein. Laporta doit être réélu. Enfin bref, mes Barcelonais, c'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires. Les Barcelonais intelligents, on est ensemble. Attendez, mes Barcelonais. Et enfin, la partie qu'on attendait est de retour. Parce que ça fait plaisir de voir Gavi sur le terrain. Le gars, il est de retour à l'entraînement. Il a participé à l'entraînement d'aujourd'hui avec le FC Barcelone. Et oui, mes Barcelonais, le GOAT Gavi est de retour. On verra ce que ça va donner dans l'effectif du FC Barcelone. On sait déjà que ça va donner des résultats positifs. Et nous tous, nous sommes fiers. Voici un atout de plus pour le FC Barcelone. Gavi de retour sur le terrain avec le ballon, les gars. Et ça, mes Barcelonais, c'est de la magie. Parce que Gavi va encore faire plus mal. Il va faire plus mal que je ne l'imaginais même pas. En tout cas, mes Barcelonais, le dossier Gavi, c'est à surveiller de près. C'est à surveiller de près. Déjà fin février, je crois qu'il va retourner sur la pelouse et discuter de gros matchs. Et c'est la partie du film qu'on attendait, les gars. C'est la partie essentielle du film. Et déjà, nous sommes déjà en deuxième partie de saison. Les moments cruciaux. Et Gavi est de retour à l'entraînement, mes Barcelonais. Enfin bref, si tu es content, laisse un cœur bleu-rouge dans les commentaires, mes gars. On se prend pour une nouvelle vidéo. Attendez, mes Barcelonais. Je vous laisse écouter certaines déclarations de Vincent Kompany, entraîneur du Bayern de Munich. Au moins, on a quelqu'un qui connaît la valeur du FC Barcelone et c'est de quoi le FC Barcelone est capable. Et c'est qu'à tout moment, le FC Barcelone pourrait sortir dans dos et tabasser de grandes équipes. Et la preuve, même face au Chelsea en Ligue des Champions, si Araujo n'avait pas reçu de carton rouge, le FC Barcelone allait corriger le Chelsea. Mais juste qu'il y a beaucoup d'anti-Barça ici qui ne vont rien admettre. C'est ça Kompany, entraîneur du Bayern Munich. Barcelone est la seule équipe en Ligue des Champions qui, à mon avis, peut vraiment nous arrêter ou que nous pouvons arrêter. C'est un adversaire direct dans ce parcours, leur qualité, leur identité de jeu, leur maîtrise du match, c'est du très haut niveau. S'il y a une équipe capable de donner du fil à retordre au Bayern en Ligue des Champions, c'est bien le FC Barcelone. Il faut le respecter. Merci Vincent Kompany, tu as reconnu vraiment la valeur du FC Barcelone. Ou bien c'est ce à quoi tu te rappelles? C'est au 4-1 tu te rappelles Vincent Kompany? Non, fallait pas dire ça, fallait même pas dire ça parce que les voisins d'à côté vont s'énerver. Ils vont s'énerver parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que le FC Barcelone est au-dessus d'eux et que le FC Barcelone peut faire mal à n'importe quel moment. Enfin bref, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. Et tenez-vous bien, ce Bayern Munich peut tout casser cette année. On se capte. Attendez, mes Barcelonais. On aurait appris cette soirée que Chelsea souhaite recruter Ferran Torres. Vous attendez quoi? Prenez-le, vous attendez quoi? N'attendez même pas, ne patientez même pas. Prenez-le. Partez avec lui, loin même. Loin où vous pouvez, partez avec lui. Un joueur qui, dans 20 occasions, est seulement capable de te marquer seulement 1 but ou 2 buts. Chelsea, partez avec lui. Partez, s'il vous plaît. Venez le prendre. Mais Barcelonais, ou soit on le garde et quand on aura vraiment un vrai numéro 9, vu que Lewandowski se fait vieux, on pourra le laisser, les gars. Et je ne sais même pas pourquoi on siffle compte toujours sur ce gars Ferran Torres. Et au moment où les supporters s'acharnent sur lui, c'est là, vous allez voir, dans un petit match, on met Ferran Torres, il fait un triplé et il fait encore taire la bouche des supporters. Je ne comprends pas. Ferran Torres, c'est comme une saison. Comme l'été et l'hiver, les gars. Ferran Torres, c'est comme l'été et l'hiver. Chelsea souhaite recruter Ferran Torres cet été et serait prêt à offrir 80 millions d'euros à Barcelone. Son entraîneur est un admirateur inconditionnel du joueur. Chelsea affrontera Leeds ce soir en Première Ligue aussi. Hein? C'est mieux pour toi, Ferran Torres. Vas-y jouer avec les équipes de Leeds en Première Ligue. Les Fulham, les Nottingham, gars. Tu fous quoi au Barça? Attendez, mes Barcelonais. Je sais que quand il va voir cette vidéo, les gars, il va encore me pâter. Peut-être le match face à l'Atlético, on fait entrer Ferran Torres, les gars. Vous allez voir, c'est triplé, c'est doublé. Et c'est là encore, il fait taire la bouche des supporters. Enfin bref, c'est mieux, vous donnez vos avis dans les commentaires. On se capte. Attendez, mes Barcelonais. Si je vous fais cette vidéo tout à l'heure, c'est pour vous parler du cas Marcus Rashford. Nous tous, on était là, on était assis devant nos télés le week-end. Et on a vu le match que Marcus Rashford nous a produit ce week-end. Et il va même faire une frappe qui prend la figure de l'adversaire et l'adversaire qui tombe à terre. Enfin bref, mes Barcelonais, le jeu que Rashford a fait ce week-end, si Rashford pouvait être constant de cette manière, imaginez même le FC Barcelone sans Rafinha. Et là, sur ce fait, Rashford pourrait être une seconde arme ultime pour le FC Barcelone.
Il pourrait être une arme ultime pour le FC Barcelone, les gars, même sans Rafinha. Et quand on va affronter d'autres adversaires, imaginez ce que Rashford pouvait faire. Et je vois que Marcus Rashford, actuellement, il est en train d'entrer dans la peau d'une star. Le Rashford de 2019-2020 revient, les gars. Si ça pouvait continuer ainsi, les gars, j'allais trop aimer. Et sur ce, le FC Barcelone a finalement décidé de peser sa clause libératoire qui était de 30 millions d'euros. Et là, le nouvel entraîneur du Manchester United, je crois qu'il va devoir oublier Rashford parce que le gars, il est heureux avec nous les Barcelonais. Le cas Rashford, les gars, je suis tellement fier. Malgré qu'il y avait des haters dès son arrivée au FC Barcelone qui ne répondaient même pas sur le terrain, on avait des amis, des grands frères sur le méta qui criaient sur lui qui ne méritait pas de jouer au Barça. Et je leur ai dit que c'est la patience. Et à compter du week-end passé, les gars, je suis déjà monté dans le train de Marcus Rashford. Car c'est un TGV. C'est un TGV, les gars. Le train de Marcus Rashford est un TGV. Train à grande vitesse, les gars. Enfin bref, mes Barcelonais, sinon qu'en pensez-vous? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, on est ensemble. Attendez, mes Barcelonais. C'est maintenant officiel, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos le matin. Juan Laporta démissionne de son poste de président pour entamer sa campagne de réélection. Et Rafa Yost est le nouveau président intérimaire du FC Barcelone jusqu'au 30 juin. Et il y a beaucoup de Barcelonais qui ne connaissent pas Rafa Yost. C'est lui derrière ici, Rafa Yost. Et sur ce, Juan Laporta, après sa démission et le début de sa campagne électorale, affirme beaucoup de choses. Si nous nous représentons pour un nouveau mandat, c'est parce que nous sommes convaincus que nous sommes capables de le refaire. Nous laissons le club en bien meilleure forme qu'il y a 5 ans. Nous sommes satisfaits de la situation actuelle de tous les départements et nous sommes très fiers de l'équipe féminine. Grâce à elle, le monde actuel part du club comme d'une institution prestigieuse. Je suis reconnaissant aux sociaux de nous avoir aidés à maintenir la stabilité du club. C'est essentiel pour remporter la victoire. Le retour à Spotify comme nous est le plus grand projet patrimonial auquel le club ait jamais été confronté et le retour à la maison se rapproche. Enfin bref. Et officiel, voici le nouveau conseil d'administration du FC Barcelone jusqu'au 30 juin. Rafa Yost, président intérimaire. Vous m'excusez les gars, les noms que je vais prononcer tout de suite, c'est seulement Rafa Yost que je connais. Comme je le disais, Rafa Yost, président intérimaire. Joseph Koubels, vice-président et secrétaire. Alphonse Castro, trésorier. Joseph Ignacy Macia, Angel Roudalbas, Joan Solé et Sus de Cisco Pujol, directeur. Enfin bref, mes Barcelonais, c'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires. Rafinha n'a toujours pas participé à l'entraînement de groupe, ça va être très compliqué pour une titularisation face à l'Atlético Madrid, mais bon, c'est que le match aller, c'est pas grave, attendez, bougez pas, je vous explique. Comme vous avez pu le voir, Frenkie de Jong s'est entraîné normalement avec le groupe aujourd'hui, donc lui, il n'y a pas de souci, il devrait recevoir le feu vert médical, d'ailleurs, il est même pas blessé, il a juste été au repos ce week-end. Donc il n'y a pas d'histoire de feu vert, mais il devrait jouer, reste à savoir si ce sera titulaire ou pas. Maintenant, de l'autre côté, Rafinha qui nous a déclaré qu'il n'était pas encore à 100%, mais qui vise un retour face à l'Atlético, mais qu'on y va étape par étape. Demain, il y a la conférence d'avant-match d'Antifique, donc peut-être que Flick nous en dira plus. Rien n'est mort les gars, patientez. Mais Catalunya Radio nous déclare que Breaking, Rafinha est quasiment forfait pour le match contre l'Atlético Madrid. Après personnellement, si Rashford nous sort le même match qu'il a sorti face à Mallorca, ça va être très intéressant. Un joueur qui tase et qui revient beaucoup sur son pied droit pour tuer les cages. Et c'est le moment pour Rashford de montrer son importance dans les grands matchs, comme face à Newcastle en Ligue des Champions. Donc personnellement, je m'en fais pas, car vous connaissez très bien, je suis dans le train Rashford. Maintenant, il y a un autre petit truc intéressant, c'est que Bernal a commencé quasi tous les matchs de Coupe du Roi. Frenkie de Jong est de retour. Si face à l'Atlético, Flick nous aligne, Bernal, Frenkie de Jong, là les gars, je vous pas que j'applaudis. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance ennui. Araujo vient de nous déclarer aujourd'hui qu'il souffrait d'anxiété, et cela depuis plus d'1 an. Mais ça les gars, ça explique tellement de choses. Attendez, bougez pas, je vous explique. Non mais c'était un ensemble de choses, je ne me sentais pas bien depuis longtemps. Peut-être plus d'1 an et demi. On essaye de rester fort, sans doute à cause de ses origines, de ses racines, on continue d'avancer, mais je sentais que ça n'allait pas. Pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan familial et personnel, je ne me reconnaissais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, mais que je devais demander de l'aide. Je suis quelqu'un de plutôt discret, mais il faut aussi comprendre qu'il existe des professionnels qui peuvent vous aider. Vous donner des outils pour gérer certaines situations, j'avais besoin de dire que quelque chose n'allait pas pour pouvoir me rétablir. Il a expliqué que son problème mental était une accumulation de choses, je me sentais pas bien depuis longtemps. Mais qu'il a pris du recul, il a vu des spécialistes, il s'est ressourcé spirituellement et il explique qu'il va mieux car il sait comment gérer ces situations maintenant. En tout cas, il dit que c'est un homme nouveau. On le voit dans l'équipe gagnante aujourd'hui. Il a fait ses débuts face à Albacete, c'est un profil qu'on n'a pas. Même Koubarsi a déclaré, à propos de l'absence d'Araujo, nous avons été très touchés de voir un collègue et ami traverser une telle période. Il est important qu'il en ait parlé car la santé mentale est primordiale. Heureusement, il peut désormais profiter à nouveau de ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire le football. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit.
Essayez de traiter l'information avec les sources, mais lorsqu'il y a certains mots sensibles, TikTok shadowban ma vidéo, donc je vais juste mettre un fond avec Lamine. Pour ceux qui sont branchés actu, vous allez savoir de quoi je parle. Quand Kylian vous avait dit il y a 5 mois que Lamine Yamal était victime d'un acharnement médiatique, vous m'avez traité de quoi? De suceur. Lamine c'est qui? C'est ton fils. Lamine il te paye pour ça. Non, juste que je peux pas me taire devant l'injustice, sachant que c'est un joueur de mon club. La désinformation, la calomnie, le mensonge, vous avez pas aidé à quel point vous avez été baigné dedans. Rendez-vous compte que là, la news et le scandale, c'est que le frère d'Ansu Fati a été accusé pour agression. Et qu'il y a une page qui a voulu assimiler l'agression du frère d'Ansu Fati au domicile de Lamine Yamal. Un article qui a été immédiatement supprimé car la police a confirmé que Lamine Yamal n'avait rien à voir dedans. La deuxième news, et ce qui est en train de faire le tour, c'est qu'une chaîne télé a parlé de l'agression du frère d'Ansu Fati et en fond, il y avait des vidéos de Lamine Yamal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité, mais on parle d'un crime et les médias n'ont rien de mieux à faire alors que ça parle même pas de Lamine, de mettre en arrière une vidéo de Lamine pendant 5 minutes. Entre les médias espagnols racistes qui font de la calomnie, du mensonge et de la désinformation, les médias espagnols contrôlés par Pérez et les médias français qui ont voulu salir le nom de Lamine juste pour la propagande d'Dembélé Ballon d'Or alors que quand on regarde les votes, il n'avait pas du tout besoin de ça. L'écart était énorme, c'était incontestable. Vous vous rendez pas compte, je vais vous dire quelque chose. Faites le test avec vos parents, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont entendu sur Lamine et vous verrez le nombre de trucs faux qui pensent être vrais juste à cause du nombre de fake news qui sont sortis sur lui. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.